Jonas, un Genevois qui avait créé la page Facebook de Ferrari, récupérée depuis par la marque, réclame des millions de dédommagements au constructeur automobile. Il a créé la page en 2008, quand il avait 14 ans. C'est mes préférés, les fans de voitures qui n'ont pas le permis de conduire. C'est comme si un chanteur avait surtout des fans sourds. Enfin, ça explique la longévité de la carrière de Lynn Renault. Les fans de Ferrari, c'est un peu comme les fans de Zaya. Ils aiment bien regarder les photos sur Internet, mais ils n'auront jamais les moyens de se la payer. On reste sur le web avec un nouveau buzz. Et le nouveau buzz sur Internet, c'est le sex selfie. Il s'agit de se prendre en photo juste après les bas sexuels avec sa douce moitié, ou en tout cas sa partenaire. Bon, moi, le problème, c'est que je suis gaucher. Du coup, je suis obligé de prendre la photo de la main droite et après, elle est floue. On va sécher une larme pour vous, Thomas Wiesel, alors. Ah, t'appelles ça une larme. Un autre sujet, un sujet télé maintenant. Un reportage américain est consacré aux personnes qui veulent faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à une célébrité. On y voit une trentenaire qui dépense 25 000 $ pour ressembler à Jennifer Lawrence parce qu'elle adore sa personnalité. Je savais pas qu'on pouvait faire une greffe de personnalité. Si on pouvait améliorer sa personnalité par chirurgie, Pamela Anderson serait connue plus pour son sens de l'humour et son intelligence que pour sa sextape. D'ailleurs, ça me fait penser au Californien de 33 ans qui a dépensé 80 000 $ pour ressembler à Justin Bieber. Ça fait cher l'ablation des testicules. La finesse dès le matin, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'ils exagèrent avec la chirurgie esthétique aux États-Unis. Ouais, mais vous savez que c'est les Suisses, les champions du monde de la chirurgie esthétique. C'est les Suisses qui font le plus de chirurgie. On est devant le Brésil, les USA, le Venezuela. Et les Suisses se caractérisent par leur discrétion, selon l'étude. Ils veulent éviter qu'on voit que quelque chose a été refait chez eux. Si c'est pour que les gens voient pas les différences, autant rien faire. En tout cas, Ariane, chez vous, c'est très réussi. On remarque absolument pas que vous avez fait quelque chose. Bravo. C'était le but. Et l'opération la plus populaire, figurez-vous, c'est la liposuction. Visiblement, Jonas, on a déjà fait 10. Il faudrait que tu ailles faire de la lipo-injection, Jonas, qui consiste à s'injecter de la graisse dans le corps. Ça s'appelle aussi manger un kebab, je crois. Bon appétit. Un sujet plus sérieux maintenant avec un communiqué du FBI sur les attentats du marathon de Boston. Oui, alors le cerveau des attentats, enfin, je sais pas si on peut parler de cerveau quand il s'agit de mettre des bombes dans des cocottes minutes, comme quoi on peut être à la fois terroriste et fan de Betty Bossi. Le responsable des attentats, Tamerlan Tsarnaev, figurait sur une liste de suspects de terrorisme, mais il a pu continuer à voyager parce qu'il y avait une faute de frappe dans son nom sur la liste. Bon, une faute de frappe, ça peut arriver à tout le monde, a déclaré le président des États-Unis, Barack Obama. Une nouvelle des tribunaux maintenant. Et un homme d'origine tunisienne qui comparaît actuellement pour le meurtre de son épouse et il a déclaré elle ne savait pas faire le couscous. Non, bah. Putain, c'est violent, Top Chef Tunisie. Hein. J'ai pas envie de voir leur Koh-Lanta parce que... Une petite dernière pour la fin. Une idée de sortie à Lausanne, Jonas. Le musée cantonal des Beaux-Arts présente une exposition des sculptures d'Alberto Giacometti. Ah oui. Bon, fais gaffe si tu y vas, Jonas, quand même, il risque de te mettre sous verre.